僕たちの行方だけは誰にも渡さぬように信じてよただこの積み上げた歌たとえこの身が朽ちても譲れないものが溢れててただ後悔だけはしないようにもう二度と逃げはしないからここは何もかもが嘘でまみれてなんて赤のついたユートピア作られた僕たちの行方だけは誰にも渡さぬように夢の中見た景色一つでもこぼさぬように僕たちの行方だけは誰にも渡さぬようにそれはただただただ忘れない記憶違うまた奇跡を胸に秘めて僕らメモリーに触れる別れはもういらないから輪廻も止めてまた出会うよきっと Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour une petite vidéo flash information en ce qui concerne un jeu vidéo que je vous avais parlé l'année dernière lors du Marvelous Game Showcase et c'est de nouveau le cas cette année. Ça y est, on a plus d'informations. Oui, on parle de Mashima Sensei puisqu'il avait fait les chara-design de ce jeu qui s'appelait à l'époque, en tout cas quand il nous a été révélé, Project Magia. Et aujourd'hui, lors du Marvelous Game Showcase 2024, les développeurs et le producteur exécutif du jeu nous en a enfin montré beaucoup plus et surtout son nom final qui s'appellera Pharmagia. Oui, messieurs, dames, Pharmagia, mais ce n'est pas tout. Vous l'avez vu certainement en début de vidéo, il y a eu le générique de ce jeu vidéo, tout simplement. C'est absolument merveilleux, c'est phénoménal, c'est incroyablement beau. Alors, ce n'est qu'un générique, attention, c'est pas le gameplay du jeu, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on ne sait même pas quel genre de jeu cela va être. Pas mal de rumeurs disent que ça va être éventuellement un jeu de gestion ou de on ne sait quoi, même si ça semble plus se tourner vers l'aventure, puisque un peu plus loin on nous a dit que ce serait éventuellement un monde ou un univers où les humains et les monstres doivent collaborer. Mais est-ce que je vais pas peut-être un peu trop vite en besogne? Présentation un petit peu, présentons rapidement ce qui nous a été dit, c'est-à-dire globalement la présentation des personnages et très brièvement de l'univers. Donc ce Marvelous Game Showcase 2024 a été présenté par Sora Amamiya, ce qui n'est pas à lésigner quand même, c'est très très cool qu'ils aient été chercher une seiyuu pareille pour présenter un showcase de cette façon-là. Showcase qui était d'ailleurs disponible chez nous en Europe avec une traduction française, ce qui n'est pas à lésigner, ce qui me tend à penser que peut-être le jeu sortira chez nous en Europe, peut-être pas traduit en FR, mais avec au moins une traduction anglaise. Puisque contrairement à Square Enix, Marvelous au moins ils font les choses bien, clin d'œil, n'est-ce pas? Mais Pharmagia, ça fait plaisir, on a enfin un nom et on a aussi une date de sortie puisque le jeu est probablement prévu, en tout cas pour l'instant initialement prévu pour cette année. Alors, on peut penser que ça sortira que en fin d'année et qu'ils en reparleront peut-être un peu plus durant là, peut-être l'été ou l'automne pour une date en fin d'année. Mais c'est assez flou pour l'instant, mais c'est toujours prévu pour cette année. Voilà, comme ça je balance la sauce directe. Je voulais le garder pour la fin, mais comme ça je ne vous fais pas languir, j'en perds mes mots, là-dessus. Présentons rapidement les personnages. Bon, on les avait très rapidement aperçus lors du tout premier la présentation du jeu l'année dernière. On avait eu les chara-design de Mashima Sensei, même si aujourd'hui, maintenant, ils sont retranscrits dans le jeu avec la cinématique d'introduction, chantée d'ailleurs par les seiyuu des deux personnages principaux, ou en tout cas des personnages principaux. Je vous en parlerai d'ici quelques secondes. Et donc, pour présenter rapidement les personnages, Ten, le héros, voilà, avec un design super propre. De toute façon, moi j'adore les designs de Mashima, même si la première chose que les gens ont été dire c'est waouh, Mashima il a plus d'inspi, machin. Ten, qui est donc quelqu'un qui fonce sans réfléchir. En fait, il fonce avant et il réfléchit après. Un trait de caractère qu'on connaît très bien au héros de Mashima Sensei, n'est-ce pas? Mais ça reste quand même vachement sympathique, son design est tout simplement magnifique, j'ai rien de plus à ajouter. Il sera joué
est doublé par Kohei Hamasaki. Je vous mettrai peut-être quelques petits rôles comme ça au montage, parce que je n'ai aucune idée de qui est ce seiyuu. J'en ai absolument jamais entendu parler, donc si ça parle à quelqu'un, n'hésitez pas, et puis ça me parlera peut-être au montage aussi, donc voilà, c'est l'occasion. Archie, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle, pas Arch, mais Archie. Il faut bien prononcer le nom correctement, qui est une amie d'enfance de Ten, qui est, on va dire, attentionnée, qui est gentille, mais qui a beaucoup l'esprit de compétition, sera interprétée par Ayane Sakura, que vous connaissez beaucoup. Hein. Elle est évidemment super connue, Ayane Sakura, pour avoir joué... notamment Ochako de My Hero Academia. Rien que ce rôle, voilà, rien que ce rôle, je vous laisse aller chercher après, mais rien que Ochako de My Hero Academia vous dit déjà globalement, elle vous donne le timbre de voix dans la tête, donc j'ai très hâte de l'entendre, puisqu'on n'a absolument rien entendu, c'était que le générique. Ensuite, un autre personnage qui s'appelle Chika, qui est également une amie d'enfance de Ten. Visiblement, ce cher Ten a beaucoup d'amis féminins. Petit chanceux. Et qui est, elle, plutôt réservée. Voilà, elle est plutôt timide et reste de son côté. Cependant, lorsqu'il y a un combat et que tout le monde fait équipe, hein, entre guillemets, c'est elle qui se met en avant. C'est elle qui va aller en première ligne. Ce qui est bizarre, hein, ce qui est complètement en contradiction avec son caractère timide et renfermé et tout. Lorsqu'il faut se battre, c'est la première à aller sur le champ de bataille. Allez chercher à comprendre pourquoi. Elle sera doublée par Inori Minase, hein, pareil, un rôle et une seiyuu extrêmement connue. J'ai pas de rôle à vous donner, mais le montage magique vous donnera à peu près quelques rôles de Inori Minase, mais ce nom ne vous est pas inconnu. Et pour terminer, la mascotte du jeu qu'on avait aussi aperçu, du coup on avait aperçu Ten, Archie et cette mascotte qui s'appelle Lucky Lu, qui accompagne Ten dans toutes ses aventures. Il le suit partout, matin, midi et soir, tous les heures de la journée. C'est son petit compagnon de route, c'est la mascotte du jeu. Et elle sera interprétée par Hatsumi Tanezaki, hein, cette seiyuu. Pareil, hein, rien que le nom, ça vous dit forcément quelque chose. Moi ça me parle plus, puisque c'est assez récent. Elle a joué notamment le rôle de Dai dans la série Dragon Quest. La quête de Dai, remake de 2020 bien sûr, mais elle a fait plein d'autres rôles, hein, ça j'en ai pas le moindre doute. Peut-être que ça veut dire que cette mascotte parle, voilà, je ne sais pas, peut-être qu'elle fait juste les bruitages de la bestiole, on ne sait pas. Peut-être que la bestiole parle avec Ten, elle nous dit des trucs, vraiment elle parle comme un humain, je ne sais pas, mais en tout cas c'est bien Hatsumi Tanezaki. Voilà, ça c'est juste l'information que je voulais vous communiquer. En tout cas, de ce qu'on aperçoit dans le générique, je vous remettrai peut-être, je vous aurais remis au montage plusieurs fois le générique, hein, d'affilée, hein. Mais on aperçoit pas mal de choses. On aperçoit d'ailleurs un méchant qui ressemble énormément à Ziggy des Denzero. Voilà, peut-être que Mashima s'y est inspiré pour récupérer quelques designs à droite à gauche et on va dire réinterpréter les designs. Bon, beaucoup vont dire waouh, c'est encore un Natsu et une Lucie avec des couleurs différentes et des outfits différents et tout. Je peux le comprendre sur le papier, hein. De toute façon, c'est pas comme si beaucoup d'auteurs faisaient ça. On attaque Mashima sur ça, mais prenez Akira Toriyama. Même si paix à son âme, paix au maître, mais excusez-moi, mais c'est pareil tout le temps, hein. Pour beaucoup d'auteurs, ils reprennent des designs, les personnages ils se ressemblent, etc. Je veux dire, c'est commun à beaucoup d'auteurs, mais quand c'est Mashima, faut s'attaquer à lui. Donc, je suis désolé, hein, de remettre ce sujet sur la table, mais c'est ridicule, hein, franchement, de s'attaquer à lui pour pas grand-chose. Ce sera pour terminer, pour également égayer un point que beaucoup de gens vont se poser. Non, ce n'est pas un jeu mobile. Voilà, comme ça, il y a plein de monde qui vont se dire ouf. Au moins c'est bien, on va éviter une catastrophe comme Gate of Nightmare au niveau de l'univers du jeu et surtout au vu de l'attrait, on va dire, de ce que le jeu essaye de nous vendre. Une coalition entre monstres et humains. Ça me fait beaucoup trop penser à Gate of Nightmare. J'ose espérer que ça sera un peu différent quand même si ça a l'air différent, voilà, ça a l'air différent, je sais pas trop comment m'y avancer à ce stade, ça m'a l'air différent. Maintenant j'espère ne pas avoir l'impression de jouer à un Gate of Nightmare 2 en mode, bon, le Gate of Nightmare, le projet en lui-même, il a complètement bidé parce que Square Enix, bande de bâtards, mais j'espère ne pas avoir l'impression de jouer à une copie, tu vois. Mais comme c'est Marvel House au projet, j'ai pas trop peur. Voilà, Marvel House, ils font généralement les choses bien, même si j'ai jamais joué à aucun de leurs jeux, mais
en tout cas de ce que j'entends sur les réseaux et tout, ça semble être quand même une boîte qui prend soin de ses jeux et qui fait assez de pub quand il le faut, vu quand même ce showcase où ils ont bien vendu le truc, ils ont fait le panel, ils en ont bien parlé, ils sont restés assez discrets sur le contenu, sur le gameplay en lui-même, puisque le jeu est encore en développement, mais ça reste quand même intéressant à savoir et de s'y intéresser. Et ce sera bien un jeu console, puisque Marvel House, il me semble, hein, c'est ce que j'ai cru voir passer, ne fait pas de jeu mobile. Ou en tout cas, ils font que du jeu mobile pour le Japon. Et en l'occurrence, vu que ce Marvel House Game Showcase concerne en même temps le Japon, mais aussi l'Europe, puisque ce Marvel House Showcase a été diffusé aussi en Europe, ça veut dire que ce jeu est comptabilisé pour les sorties européennes. Vous aurez compris la subtilité. Donc, comme les jeux mobiles de Marvel House ne concernent que le Japon, ce Project Magia, que je retrouve le nom du jeu, excusez-moi, ce Pharmagia ne peut théoriquement pas être un jeu mobile. Donc, on croise les doigts. On croise les doigts juste pour ça quand même. Voilà. Parce que si on nous met toute cette hype pour qu'au final ce soit un jeu mobile aussi pixelisé que Gate of Nightmare, pour avoir les mêmes cinématiques et tout, j'ai eu ouï dire que c'est pas le cas, donc j'espère que ces gens-là ne sont pas trompés. Voilà, j'ai eu ouï dire qu'ils sont capables de faire un peu à la Ufotable, c'est-à-dire des cinématiques animées comme ça, comme le générique et tout, et ils peuvent nous balancer des gigas cinématiques et tout, puisqu'ils ont quand même pas mal de licences Marvel House, comme Rune Factory ou quelque chose dans le genre, qui est assez connu chez nous en Europe et qui sort chez nous en Europe. Donc tout laisse à penser que déjà, primo, ce sera un jeu console, hein, ça j'en ai pas le moindre doute, mais je me laisse une marge de... Voilà, au cas où si c'est pas le cas, qu'on vienne pas me taper dessus. Mais je vais croire très fort ce que les gens disent. À ce stade-là, en tout cas, je préfère y croire. Et si c'est pas le cas, bah tant pis. Vous voyez, mais c'est pas grave. De toute façon, il y aura une sortie quand même européenne. Ça, j'en ai pas le moindre doute non plus. Tu ne lances pas le showcase disponible en Europe avec des sous-titres français si c'est pour ne pas le sortir en Europe. Vous aurez compris la subtilité. Pour moi, ça semblerait ridicule d'en avoir parlé avec carrément des sous-titres français si c'est pour ne pas nous le sortir au moins en anglais, tu vois. Donc voilà, j'y crois. Je garde espoir. J'espère que tout le monde ne va pas prendre pour argent comptant 100% de ce que j'ai dit, parce que je ne suis pas certain de ce que je raconte. Mais j'ai confiance en les réseaux, j'ai confiance en Marvel House. Je pense que ce jeu sera bien meilleur que tout ce qu'on nous a proposé jusqu'à aujourd'hui, hein. Surtout que c'est Mashima derrière. Bon, je ne sais pas à quel point il est impliqué, peut-être qu'il est impliqué que au Chara Design et c'est tout. Là où Gate of Nightmare à l'époque, il était impliqué au Chara Design, mais aussi à la construction de l'univers du jeu, même s'il n'était pas au scénario. Voilà, qu'on soit bien clair là-dessus et qu'on corrige le tir pour me dire ah ça se trouve c'est de la faute de Mashima, c'est ça Abid. Pas du tout, hein, c'est pas lui qui a écrit le scénario de Gate of Nightmare, il a conçu les designs des personnages et le monde, hein, les monstres, l'univers, les villes, la forêt, le machin, le truc, le chouette. Mais c'est pas lui qui a écrit le scénar du jeu, donc on peut pas lui jeter la pierre là-dessus. Et je ne sais pas à quel point sur ce Project Magia il est impliqué, mais il me semble qu'il est que au Chara Design. Il est vraiment à rien de plus. Je crois qu'il est vraiment que au Chara Design des persos et des monstres probablement, mais il me semble qu'il est vraiment que impliqué sur ça. Il est pas impliqué plus que ça. Après, je peux me tromper et j'ai peut-être loupé des trucs, hein. Mais voilà. Je me suis étalé beaucoup trop longtemps, excusez-moi, je vous laisse tranquille. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On en reparle quand on aura des infos. Parce que là, franchement, c'est tombé un peu de nulle part. J'ai pas du tout suivi l'actu du showcase. Je savais pas que c'était sorti et tout. Et heureusement que les réseaux ont relié ça parce que je serais passé à côté de l'information. Donc, merci aux comptes qui passeront probablement sur cette vidéo et qui auront vu, grâce à qui j'ai vu l'information. Merci à tous et rendez-vous très vite pour de prochaines infos sur Pharmagia. Ciao tout le monde. Bye.